Bonjour à toutes et à tous et merci de votre fidélité. Cette fois, Jésus n'est plus à la porte de Jérusalem, la ville devant laquelle il a pleuré parce qu'elle n'a pas su accueillir quand Dieu la visitait. Jésus est dans le temple et il s'offusque en constatant que ce lieu est détourné de sa fonction d'être une maison de prière. Le commerce autour des offrandes et des sacrifices ont pris une trop grande place. Les mots de Jésus sont cinglants. Vous en avez fait une caverne de bandits. Le temple était pour Jésus, depuis son plus jeune âge, un lieu d'intimité avec le Père. Le lieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il est un lieu central dans la foi juive. Plusieurs fois détruit, plusieurs fois reconstruit, il dit la présence de Dieu au milieu de son peuple. Jésus, à la suite des prophètes, rappelle avec force la nature première du temple. Ma maison sera une maison de prière. Jésus cite ici le prophète Isaïe, qui rappelait que ce temple avait une dimension universelle et qu'à l'image du cœur de Dieu, il pouvait devenir la maison des exclus, des étrangers. En demandant que ce temple redevienne une maison de prière, Jésus rappelle la vocation universelle d'Israël. Jésus, en reprenant cette fois Jérémie, invite à ce que le culte offert corresponde à une manière de vivre qui loue Dieu. Il dénonce l'hypocrisie de beaucoup qui faussent le culte et ne le traduisent pas dans la vie ordinaire. Souvenons-nous de l'enseignement de Jésus. Isaïe a bien prophétisé à votre sujet quand il a dit « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. C'est en vain qu'il me rend inculte. Les doctrines qu'ils enseignent ne sont que des préceptes humains. » Pour Jésus, le culte, les sacrifices, les rites sont au service de la conversion du cœur. Ils ne sont pas en soi détachés de la vie. Ces critiques sont pour nous aujourd'hui. Nos églises, nos communautés, nos lieux de culte, quel rapport ont-ils avec l'argent, avec le confort? Sont-ils équipés et ouverts pour la mission? Rien ne doit nous détourner de la mission et de l'annonce de l'Évangile, notamment aux plus pauvres, aux plus loin. Notre rencontre avec le Père ne doit pas nous détourner de notre rencontre avec le monde. Jésus accomplit une nouvelle manière de penser le culte qui déjà existait chez les prophètes. Méditons les paroles qu'il dit à la femme de Samarie rencontrée au bord d'un puits. Femme, crois-moi, l'heure vient où vous n'irez plus ni sur cette montagne, ni à Jérusalem pour adorer le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Tels sont les adorateurs que recherche le Père. Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent, c'est en esprit et vérité qu'ils doivent l'adorer. Bonne journée à toutes et à tous, prenez bien soin de vous et des autres.